j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Ce matin, je viens avec une motivation, de l'espoir pour quelqu'un. Vous savez, Albert Einstein a été déclaré comme étant lent à apprendre et médiocre. De même aussi pour Thomas Edison. Et Albert Einstein est considéré comme un des grands esprits de l'histoire. Et Thomas Edison, c'est celui qui a découvert l'ampoule. Certes, il avait des amis, mais il est le focus dans l'histoire. Et on raconte même qu'il a tenté de faire des inventions, et surtout celle-là, plus de 10 000 fois avant de réussir. Frédéric Douglass est une personne qui est née esclave. Il est né esclave, il a grandi comme esclave, il a été, déjà étant nourrisson, il a été ravi de sa mère, il a grandi avec sa grand-mère, et auprès de sa grand-mère encore, il a été ravi à un moment, je pense, à 16 ans, et il est allé toujours comme esclave en train d'être tabassé et tout consort. Mais à 20 ans, il a pu s'enfuir de son maître. Mais bref, ce n'est pas vous endormir avec cette histoire. Je peux même vous ajouter l'histoire de KFC, qui a passé toute sa vie presque en train de se battre, emploi après emploi et tout ça. Mais le plus important, c'est ce qu'ils sont devenus après. Au fait, Albert Einstein est reconnu comme l'un des grands esprits de l'histoire, alors qu'il avait été décidé au début comme un élève médiocre. Thomas Edison a été déclaré comme lent à comprendre la matière, l'école. Il n'était pas apte à apprendre, mais finalement c'est celui qui découvre l'ampoule. Et de même, Thomas Edison est né comme esclave, il a vécu une enfance compliquée, mais après il devient l'un des plus grands orateurs de l'histoire des États-Unis d'Amérique. KFC, qui était quelqu'un qui se débrouillait, rien ne marchait, quelqu'un presque maudit, surtout en Afrique, c'est ce qu'on me dira, mais il est devenu une icône au point qu'aujourd'hui, juste son image vaut toute une licence. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas par quoi tu es en train de passer, mais certainement, dans ce défi, ces difficultés que tu es en train de rencontrer, se cache un message de Dieu, de la nature, de ta destinée pour te dire, tu es en mesure de résoudre ces problèmes, ces difficultés et ces défis. Alors, prends ton courage, affronte la vie. Ça va aller, ça va marcher. Tu n'es pas esclave, tu n'es pas lent à comprendre, tu n'es pas décliné, tu as même étudié. Donc, tu es mieux que tous ceux-là qui ont fait ces exploits-là. Alors, que Dieu vous bénisse, très bonne semaine à vous. À tout à l'heure. Ne manquez surtout pas à la conférence IAC Motivation 2.0 qu'on aura à la fin de ce mois. Vous êtes à Matadi, surtout ne manquez pas. Mais même aux alentours, venez. Que Dieu vous bénisse.